Du fauteuil de diplomate à celui de Premier ministre ne manquait plus que l'avis des conservateurs pour franchir une nouvelle étape dans son ascension fulgurante. C'est donc oui à une large majorité pour qu'à 47 ans, Liz Truss tente de redresser la barre d'un Royaume-Uni en crise. Je présenterai un plan audacieux pour réduire les impôts et pour faire croître notre économie. Je répondrai à la crise de l'énergie en m'occupant des factures d'énergie des gens, mais aussi des problèmes à long terme que nous avons en matière d'approvisionnement énergétique. Elle promet de l'audace et c'est sûrement ce qui a fait pencher la balance au niveau des plus conservateurs. Les baisses d'impôts plutôt que des aides directes, dépensements comme elle dit, c'est son grand cheval de bataille. Tout au long de la campagne, cette néolibérale convaincue pour qui l'État doit intervenir le moins possible a su s'adresser directement à sa base, quitte à faire un pas un peu plus à droite, mettant notamment au premier rang de ses préoccupations la lutte contre l'immigration illégale. Je m'attaquerai également aux petits navires dans la Manche. Je veillerai à ce que nous légiférions de manière à ne pas être démentis par la Cour européenne des droits de l'homme et à ce que nous puissions décider nous-mêmes de notre politique frontalière. Un ton, un style qui n'est pas sans rappeler celui de Margaret Thatcher, la dame de fer des années 80 dont elle revendique l'héritage, tradition, fierté nationale, travail. Ses opposants la trouvent particulièrement dure, ses amis préfèrent la qualifier d'intransigeante, d'empêcheuse de tourner en rond. Elle a toujours eu un franc-parler, elle a toujours été une perturbatrice. On ne doutait jamais à l'université de sa position exacte sur chaque sujet et de son opinion sur de nombreuses personnes. Et en attendant les actes, Liz Truss a d'ores et déjà au moins un point commun avec son modèle, Margaret Thatcher, l'état dans lequel se trouve le Royaume-Uni au moment de sa prise de fonction.